né le 18 octobre. Oui, on a sauté 2 jours parce que j'ai chopé une infection alimentaire, une intoxication alimentaire. Et du coup, aujourd'hui, ça va faire le musée des trains. Encore un nouveau. Celui-ci, il est un petit peu plus excentré au niveau de Saitama, au nord de Tokyo. Là, on va prendre les transports. Il fait assez beau à Tokyo. Comme là, on est revenu, on a fait Osaka-Tokyo avant-hier. On s'est reposé tranquillement, on n'a pas fait grand chose non plus. On est parti. Après 40 minutes de transport, on est arrivé au musée et il est super grand, super lumineux. Donc là, c'est la 3e classe. Mais je suis désolé, on dirait une première classe tellement c'est classe comme ça là. Et ça, c'est la première série du Shinkansen. Et là, ils ont laissé une navette de train qui est accessible et on peut manger dessus. Et ils ont même installé la clim dedans pour pouvoir être plus confortable. Ils sont trop forts.朝早くから夜遅くまで全国各地を走り続ける鉄道。皆さんはその鉄道はどうやって安全に運行されているのか考えたことはありますか？はデジタル ATC という信号保安システムを使っているからです。速度計にどのくらいの速度で運転中か表示し、その速度を超えて運転しまうと自動的に電車にブレーキがかかるという仕組みです。Il est 23h, on vient de rentrer, on a passé toute la journée, enfin toute l'après-midi à Kawagoe. Il y avait un festival, du coup il y avait du monde, mais il y avait du monde.
C'était vraiment la vibe du ah là 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 là, le monde. Oh, purée de pommes de terre. C'était vraiment ça. Il y avait tellement de monde. Normalement, le trajet pour refaire de bout de la ville jusqu'à la gare, c'était 20 minutes. Il nous en a fallu 45, voire 50. Après, c'était sympa au niveau de l'ambiance, c'était très traditionnel, mais c'est qu'il y avait tellement de monde. Après, du coup, on est arrivé, on a chill un petit peu, on s'est reposé comme on avait beaucoup marché. Après, on est allé manger sushi à Kura Sushi. Encore. Oui, encore. Mais c'est tellement bien. Et du coup, bah, comme il est 23h là, bah, on va aller dormir. Parce qu'on est fatigué. Coucou, on est le 19 octobre, on est à Akihabara. J'ai laissé mon téléphone dans un truc de réparation pour changer la batterie parce que c'était une catastrophe. Donc là on fait un tour en attendant que le téléphone soit prêt. C'est parti. Après 2 heures, j'ai récupéré mon téléphone, mon précieux. Il y a eu un dysfonctionnement, du coup ça a pris un tout petit peu plus de temps, mais tout est fonctionnel là. J'espère que la batterie sera mieux du coup. Et là on va aller manger quelque chose. Des brochettes. Bien. Coucou, aujourd'hui on est le 20 octobre et on est à Teamlab. On a fini Teamlab, c'était assez sympa, ça ressemblait beaucoup à celui de Kyoto. Après il y avait quand même pas mal de... toute la partie eau, on avait les jambes dans l'eau, c'était super intéressant, enfin, c'était super sympa comme sensation. Mais après le reste ça ressemblait trop à Kyoto. Et Kyoto c'était mieux dans le sens où c'était plus grand, il y avait plus d'espace, donc on pouvait plus faire les espèces d'attractions qu'il y avait. Mais sinon c'est bien cool. La partie jardin c'est dommage, c'était juste le petit bout avec les orchidées, mais il n'y avait pas d'autre chose, je m'attendais à ce qu'il y avait d'autres choses, mais c'est pas grave. Donc là, on a repris le train et on est à Odaiba. Et là, d'ici, on peut déjà voir ici la Statue de la Liberté. Et on va aller manger. Aujourd'hui, c'est Wagyu. Et nous y revoilà, un an après, avec exactement la même chose. Hi 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 hi.
Franchement, ici, ça déçoit vraiment, vraiment pas. Je pense que c'est une chaîne, mais c'est ultra bon, ultra bon. C'est un des meilleurs wagyu que je mange à chaque fois. Là, c'est la deuxième fois que j'y viens, et je pense qu'à chaque voyage, je vais repasser par ici, parce que déjà, Odaiba, j'aime trop. La petite île artificielle, c'est ultra sympa. Et en plus, la nourriture qu'il y a ici, c'est du pur délice. Facile 10 sur 10. Franchement, 10 sur 10. Et en termes de prix, c'est pas ultra cher. C'était combien? 3000 3000, c'est même pas 20 euros pour un truc comme ça. Non, il faut venir ici. Je pense que je mettrai le nom où je l'aurais déjà mis. Enfin, je sais pas. Et le montage. Je suis bien d'accord, c'est une tuerie. Meilleur wagyu que j'ai mangé. Je regrette pas d'avoir fait le voyage là. Incroyable. Faire 12 heures d'avion juste pour ça. Après avoir bien mangé, c'est parti pour Small Worlds. Regardez celui-ci, il était trop stylé et tout, avec l'effet de perspective, l'effet de profondeur. De plus haut, on peut voir que c'est un peu plat et tout, exprès pour faire la vision quand on est de face. Et puis après, j'ai vu le prix. 1 million de yens. Ça fait 5800 € juste pour ce tableau-là. Mais franchement, impressionnant, parce qu'il y a même le détail à l'intérieur. C'est trop, trop stylé. Là, on est au plus gros gachapon du monde, à Sunshine City dans Ikebukuro, et il y a vraiment de tout. Là, j'ai commencé à jouer. Je pense que je ferai un haul en rentrant de ce que j'aurais gagné. Mais il y a tellement de magasins. Il y a aussi tellement de gachapons, vraiment de tout et de tout. Et c'est des rayons comme ça.
Il y en a par dizaines, de vingtaines. C'est à y perdre la tête. Petit récapitulatif de ce qu'on a fait aujourd'hui avant que j'oublie. Premier truc qu'on avait fait, c'était qu'on avait fait le Team Lab. Il était cool. Il y avait uniquement la partie eau. Donc quand on avait les jambes dans l'eau qui était sympa parce que c'était le seul qui n'était pas à Kyoto. Le reste c'était ok. Donc après on était mangé au Wagyu. Incroyable. Ça, je répéterai jamais assez, mais c'est incroyablement bon. Après on est allé du coup au Small World avec toutes les miniatures, c'était trop mimi, il y avait tellement de choses différentes. Mais dommage que ce soit que sur le dernier étage, parce que l'étage d'en dessous c'était un autre. C'était juste un café. Et le premier étage c'était juste le magasin de souvenirs, mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Il y avait juste des petites maquettes qu'on pouvait refaire comme dans les autres magasins en fait qui vendent. Il n'y avait pas en fait de merch dédié au Small World, donc c'est ça qui manquait. Et on a pris du coup une photo de nous en 360 pour faire des figurines de nous en miniature aussi. Mais c'est en commande et du coup ça prendra du temps pour arriver jusqu'en France. On est rentré du coup sur Ikebukuro, on est allé visiter le Sunshine City, où on a fait on a regardé tous les gachas qu'il y avait, on a fait les magasins qu'il y avait aux alentours. Le Pokémon Sweets, c'est dégueulasse, franchement, il faut pas y aller. J'avais déjà vu des vidéos des gens qui disaient que ouais, tout, faut pas y aller parce que c'est pas ouf, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas bon. La boisson, je l'ai même pas fini. Les gens savent à quel point j'aime les breuvages, mais là, le breuvage, il était. J'ai pas pu le finir. J'ai jeté le breuvage parce que c'était pas bon. Genre, trop sucré, il y avait trop de saveurs, c'est un truc. En fait, c'était super beau, mais c'était gazeux, avec de la mangue, il y avait des perles en plus à l'intérieur. Enfin non, il y avait trop de texture, c'était limite, enfin c'était écœurant dès la première gorgée. Après, on allait faire des petits magasins. Ah oui, pour les gachas, il faut que je vous montre. J'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris un, deux trucs. Il y avait un pins que j'ai pris à Odaiba et juste un truc que j'ai fait, enfin deux trucs que j'ai fait dans le gacha là. Et ouais, là on est rentré. Il y avait dans les. C'était quand. Où déjà? Kidiland. Moi je crois que c'était un Kidiland. Il y avait des trucs Sakura. Trop beau, je vais vous montrer. Alors, dans ce que j'ai pris. Donc, le pins que j'ai pris à Odaiba, c'est celui de. Mais c'est de la Tokyo Tower. Et lui, ça fait depuis un an que je le voulais. Et à chaque fois que je faisais le gacha, je l'avais jamais. Du coup, j'avais toujours le seum. Et là, c'est fini. Parce que War is over. Je l'ai enfin. Ce que j'ai pris au gacha. Donc, il y a aussi. Comment elle s'appelle déjà? C'est Tiffany en français, mais c'est Tomoyo. Tomoyo avec Cinnamon Roll. Trop, trop, trop beau. J'avais joué à celui-ci quand j'étais à Londres et j'avais eu les deux que je voulais pas. Et du coup, là, j'ai eu celui que je voulais. Je voulais aussi Shaoran, mais je me suis dit, je vais stop parce que j'ai joué aussi pour un autre avec Spy X Family. Et je voulais Anya et j'ai eu Damien. Que je voulais pas du tout. Après, oui, au Pokémon Sweets, j'ai acheté un Eco Bag qui est dans un petit housse comme ça. Super mignon. Donc ça, c'est la première. Ouais. Et ça, c'est l'autre côté. Tout mignon. Ça a coûté 8€. Je crois, ouais. Après, c'était des trucs Tamagotchi, mais c'était pour ma soeur parce qu'elle voulait ça. Donc c'était des porte-clés au hasard et celui-ci qui était pas très beau. Moi, j'aime pas beaucoup. Une serviette pour sécher les mains, c'est ultra populaire ici. Tout le monde en a. Genre, parce qu'il n'y a pas vraiment de papier pour sécher les mains. Il y a juste les séchoirs avant là, mais c'est pas très hygiénique. Du coup, la majorité utilise une serviette pour les mains comme ça. Et un porte-carte, ça aussi c'est trop bien avec de quoi étendre pour l'accrocher à son sac et tout.
Ça c'est vraiment trop bien. Il y en a tellement ici pour personnaliser. Moi, du coup, je m'en suis pris un que j'ai trouvé. Il y avait un stand avec Sakura la chasseuse de cartes. Super joli. Et du coup, je l'ai accroché à celui que moi j'avais avant pour étendre. Et la carte qui est juste là. Donc, trop content, trop joli. Et en plus, j'ai acheté un tout petit bol qui était à même pas 5 €. Du coup, trop content. Tout beau, j'aime trop la couleur. Du coup, c'était tous les achats du jour. J'ai pas acheté autre chose. C'est déjà pas mal. Il est 21h25. Et on va voir si on sort manger ou si on dort. Voilà. Coucou, aujourd'hui on est le 21 octobre. Ça va être une journée de chill aujourd'hui. On va juste traîner à Ginza faire du shopping. On a fini à Uniqlo, on a fait Jiu, on a fait Muji, on a acheté des trucs, on les a laissés à la maison et là on est revenu manger encore Kura Sushi. Et j'ai même acheté l'assiette Kura Sushi, elle est trop mignonne. C'est littéralement la même avec laquelle on est servi, hein. Mais le fait qu'elle soit vendue, c'est trop drôle. Donc là on finit de manger puis après on va rentrer parce que demain c'est le musée Ghibli, donc il faut bien se reposer. Coucou, on est le mercredi 22 octobre. Aujourd'hui on est au musée Ghibli. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, mais c'était super mignon. On avait eu le droit de regarder un petit court-métrage qui était assez mignon. C'était, je sais plus le début, mais c'était Tamago Hime, en gros la princesse œuf. Trop mignon, c'était trop mignon le petit court-métrage. Donc il n'y a pas le droit de prendre des photos à l'intérieur, mais il y avait beaucoup d'artbook, il y avait beaucoup de décors, c'était beaucoup d'images. Il n'y avait pas tant de statues ou ce genre de déco là. Mais l'ambiance est super sympa. Là, c'est l'heure du Pokémon Café. Il est juste en face et c'est l'heure pour nous. C'est bon, on a été installé, on a commandé déjà les trucs, c'est via la tablette, il y a pas mal de choses en vrai. Donc dessus, on peut prendre soit les spécialités qui en ce moment, c'est le méga Dracofeu avec le méga Altaria. Après, on peut faire des latte art avec plusieurs Pokémon. Au niveau de la nourriture, c'est avec des petits Pikachu comme ça, avec soit le premier à gauche, c'est avec Carapuce, au milieu c'est Salamèche, et non, c'est Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, et en dessous c'est avec Evoli, et là le plat avec cornflakes moi que j'ai pris, parce que c'est du riz avec poulet et tout, c'est assez complet, j'aime bien. Pour les enfants, ils ont leur set, et pour les boissons, il y a pas mal de choses aussi, enfin ça c'est les desserts. Et pour les boissons, donc il y a des lattés, il y a aussi des sparkling drinks, soda. Il y a tout le set de thé aussi. Et après je vais prendre ça. C'est tout un set et ça focus pas. Bon, ça va pas faire le focus, mais du coup ouais, il y a ce truc là qu'on peut tout reconstituer avec les meumeux, c'est trop mignon. Et des boissons assez classiques après, jus, orange, cola et thé.
La nourriture elle est arrivée, moi j'ai commandé du coup le ronflex. Ça a l'air trop bon, avec un petit latte Evoli. Et au hasard on a eu du coup la carte méga non mais oui. Et Samuel il a pris le curry Pikachu. Ça a l'air bien bon. On va goûter. Mangez. Je commence avec le riz. Donc c'est un riz avec des légumes et de la crevette. Ah, il est bon. Bien bon. Le curry il est plutôt normal. C'est un curry classique. Mais c'est bon. Tant mieux. On va goûter le poulet. Le poulet est bon. Il est bien poivré, il est bien assaisonné. Rien à voir avec le Pokémon Sweet, c'est dégueulasse. Ah, c'est bon. J'avais pas encore goûté le latte Evoli. J'ai pris caramel, il est très bon. Super bon. Il est parfaitement bien sucré, il est pas trop sucré et le café on le sent. Oui, le café à 20h30, non même 21h, on sera là. Très bon. Pour le dessert, j'ai pris un parfait et pour le coup, il est vraiment parfait. Il est trop bien présenté, super joli. Samuel, il a pris un cheesecake. Méga Altaria. Il est trop beau. On vient de rentrer. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait parce que ça fait longtemps que j'ai pas montré ce que j'ai acheté. Au Japon, quand tu achètes un truc et qu'il te donne un sac et qu'il pleut, il te le couvre avec un plastique comme ça. La gestion du plastique ici, voilà, c'est pas la même que en Europe, mais bon. Donc ça, c'est ce que j'ai pris au musée musée Ghibli, un set de cartes postales. Donc là, c'est les différentes qu'il y a. C'était des jolies images. Et celle du café, qui est ultra jolie. J'aime trop le détail. Et ce qui était trop mignon, c'est que quand tu avais le billet du musée Ghibli, il te donnait en fait un ticket pour assister à un court métrage. Et chacun avait une scène différente. Donc moi, j'ai eu Pugno, qui est trop mignonne. On va mieux voir peut-être comme ça. Bon. Et voilà. Donc chacun avait son ticket comme ça. Et du coup, on a le coup de tampon de la date de quand on y a assisté. Ce qui est trop bien comme souvenir. Franchement, c'est trop mignon. Donc ça, une part. Parce qu'il y avait deux boutiques en fait dans le musée. Il y avait la boutique où on pouvait acheter tous les artbooks. On pouvait acheter... artbook et des cartes postales, et il y avait l'autre partie de la boutique où on pouvait acheter beaucoup plus de souvenirs, et donc là c'est ce que moi j'ai acheté. Donc, le court métrage c'était sur ce personnage là, c'était Pandane to Tamago Hime. C'était une brioche et la princesse œuf qui ressemble à ça. Elle est vraiment toute choupie avec sa petite jupe là. Donc je l'ai pris en porte-clés, parce qu'elle est trop chou. Je l'ai pris en pins, et en plus j'ai pris le pins du musée. Ouais. Qui sont super jolis. En termes de prix, le porte-clés je crois qu'il était à 6-7 euros. Et les pins ils sont toujours à 3 euros. Ils sont pas chers ici les pins du coup. Tant mieux parce que je fais que les collectionner.
Ensuite, concernant Pokémon, avant d'aller au Pokémon Café, on a été au Pokémon Center qui était juste en face. Et là, moi j'ai acheté un set de stickers Evoli. Trop mignon. En plus de ça, des petits porte-clés comme ça, un petit Coquac et un Evoli. Ils étaient trop mignons, du coup je les ai pris. Juste en face de la caisse, ils savent vous mettre les trucs. Car j'ai sombré. Donc ça c'était la partie Pokémon Center. Et le Pokémon Café, donc on a eu nos boissons et compagnie. Après la partie de goods, enfin les goodies, ça m'intéressait pas parce que moi tout ce qui est peluche, j'achète jamais. Mais la vaisselle, en revanche, c'est trop bien. Le verre est super joli avec le Pokémon Café comme ça et tous les Pikachu. Top. Donc ça, le verre il est exclusif que si on buvait certaines boissons et si on rajoutait 6-7 euros, et ben on pouvait avoir le verre. Mais il n'était pas disponible à l'achat en fait dans le magasin. Il fallait uniquement consommer. Et Samuel il a pris en plus une tasse qui est super jolie. Une tasse Pikachu comme ça, une queue de Pikachu et une Pokéball. Et à l'intérieur branded avec le Pokémon Café. Et c'est de la vaisselle, c'est pas en plastique. Parce que pour le prix que c'était 8 euros. Et franchement super. Et ça c'était vendu à part. Il n'y avait pas besoin de consommer une boisson pour l'acheter. Et voilà. Coucou, aujourd'hui on est le 23 octobre et on va visiter le musée Tobu du transport et de la culture. On va encore voir des trains aujourd'hui, c'est parti. De retour après un an. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Après un an au meilleur sushi que j'ai jamais goûté. Yeah. On va commencer avec un classique saumon. Il est fat. Non, c'est le meilleur. En fait, le wasabi, je le mets dedans. De retour. Oh, c'est incroyable. Oh, patata. 20 sur 20. On va goûter du thon gras. Regardez comme il est. Il fond dans la bouche, tellement c'est onctueux, c'est waouh. Incroyable. Ça m'avait trop manqué.
faire le tour de la Skytree. Là on est dans le centre commercial, on a fait quelques petites emplettes. Et là on s'est posé au Cheese Garden. C'est un café qui est spécialisé dans les cheesecakes. Et on a pris un petit set pour goûter un petit peu de tout avec 2 petites boissons. Donc les cheesecakes ressemblent à ça, avec comme de la confiture pour accompagner en plus. Une boisson citron, orange et l'autre boisson cheesecake. J'ai acheté des petits gachas et à l'intérieur c'est des petites tenues de Sakura. Elles sont toutes magnifiques. J'en ai pris 3. Du coup on va les ouvrir ensemble. La première. Oui, ma tenue préférée. Elle est trop belle. En vrai, j'aimerais trop avoir aussi Shaoran. En fait, ces 3 là, elles sont magnifiques. Du coup, je veux les 3. Et sur celle-ci, en fait, je les veux toutes, sauf la jaune. Je sais pas, le jaune, c'est pas ma couleur. Du coup, je l'aime pas trop. Mais déjà, j'ai eu celle de la plus belle. J'ai eu un doublon, mais c'est pas grave. Elle est jolie quand même. La 3e, je peux pas avoir un triple. C'est pas possible. Il y a une chance sur je ne sais plus combien. C'est celle avec sa tenue de chat. Elle est toute mimi. Elle était dans la liste? Non. Elle était pas dedans. Mais bon. Très jolie. Ensuite, j'ai aussi pris celle avec les cartes de Clos. Et on retrouve toutes les cartes. Bah franchement j'ai pris juste parce que j'aime trop les cartes de Clos. Et c'est des pins je crois. On commence avec la première. Oh, la carte de la fleur. Je l'aime trop. C'était un de mes épisodes préférés. Ah je suis trop content. Ensuite. Oh Shaoran. Yes. Putain on le voit pas. Shaoran. Trop mimi. Et le dernier, c'est celle du feu, oui, simplement. Stylé. Coucou, aujourd'hui on est le 24 octobre. On est juste à côté de la Tokyo. Wesh. Juste à côté de la tour de Tokyo, mais là on va commencer à faire le Team Lab, le dernier qu'on a à faire sur ce voyage. C'est le 4e. Le 3e, le 4e. C'est le 4e qu'on fait. On a le cardio. Hein. On a fini de visiter le Team Lab. Il était un peu moins impressionnant que les autres. Bon, après, parce qu'il y avait les mêmes choses qu'on avait fait à Kyoto. Il y avait quelques petites attractions type où c'était un peu exclusif, mais autrement, c'était tout pareil que les autres Team Lab. En soi, s'il fallait en manquer un, c'était celui-ci. Parce que celui de Tokyo, on pouvait faire les trucs avec les bains de pieds et tout. Du coup, c'était assez sympa. C'est un peu le seul endroit où on peut faire ça.
dans les Team Lab en tout cas. Celui de Osaka, il était incroyable, le jardin botanique, il est trop à faire, c'est trop beau de nuit. Et après, celui de Kyoto, bah, il regroupe un peu toutes les autres attractions qu'on pouvait retrouver dans celui de Tokyo. Bah, les deux de Tokyo en fait, ça pouvait regrouper les deux de Tokyo. Comme là on a fini, on va se promener un peu et on est juste à côté de la Tokyo Tower. Mais on va pas visiter la Tokyo Tower parce que comme on a déjà visité la Skytree, la vue est beaucoup plus intéressante depuis la Skytree que depuis la Tokyo Tower. Mais on va quand même faire les petits magasins qu'il y a dedans parce qu'il y a tout un centre commercial super mignon. Avec tout plein de magasins de souvenirs. Franchement, ils prennent tellement soin de l'emballage. Ils mettent toujours des formats d'exposition, c'est toujours super mignon à voir. Des Kit Kat de tous les goûts. Et des magasins de souvenirs comme ça. On est revenu manger dans notre ramen préféré parce qu'il est vraiment trop bon. Genre, le bouillon est tellement goûtu. Donc moi j'ai pris le normal. On a pris aussi gyoza karaage. Ça c'est la version spicy. Bon appétit. Aujourd'hui on est à Yokohama pour la journée et on commence la journée midi à manger sushi et on est à Sushiro et thème à la taille de la tablette. Dans les restaurants de sushi comme ça, Conveyor Belt Sushi, on peut jouer à des mini-jeux. Et nous, on a joué, on a gagné. Et à l'intérieur, on a eu une petite assiette. Et à l'intérieur, c'était le personnage avec la crevette. Trop pipou. J'avais déjà acheté l'assiette de Kura Sushi. Maintenant, j'ai un truc de chez Sushiro. Trop content. On dirait que je vais pouvoir mettre les sauces dedans. Maintenant, on va visiter le Hara Railway Museum. C'est un musée de miniatures de train. Super mignon.
le braquage. Franchement, les bubble tea quand t'es en Asie, devinez le prix. Vous dites genre 4 euros, 5 euros, 2,30 €. Ça fait la taille presque de ma tête. On va voir si c'est bon par contre. Je sais pas du tout si ça l'est. On a pris vraiment celui dans Chinatown, donc je me dis ça devrait être bon. Il est grave dilué, wesh. Non. Heureusement que c'est que 2 €. Faut mieux aller à Xing Futang. Xing Futang. Xing Futang, c'est pareil. Ah ouais, là non, c'est grave dilué. Non, ça vaut son prix. Hein. Yokohama, c'était ok sans plus. Il y avait juste le Chinatown, mais autrement, c'est une ville simple, quoi. Il n'y a pas de truc particulier. Là, on est revenu à Ikebukuro, on fait les magasins, on a acheté quelques trucs, mais là, on finalise les derniers achats avant de rentrer. Donc là, Inis va encore jouer. Le Shaoran, mais en fait, n'importe laquelle, mais parce que toutes les tenues ici sont trop belles, mais surtout Shaoran. C'est Sakura. Oh, elle est trop belle, c'est celle-ci. Mais je vais rejouer. Il faut Shaoran. Si. Shaoran. Non, j'en ai encore une autre. Vas-y, je vais rejouer encore. Il me la faut. Non, j'ai encore eu celle-ci. Allez, c'est la dernière. Après, j'arrête. Je joue beaucoup. Mais c'est pour la bonne cause. Shaoran. Et là, il reste que des Sakura. T'as tout fini? Il en reste 2. T'as tout fini. J'ai pas tout fini. T'es gourmand. Non. On est à Denise, c'est un restaurant familial japonais et à chaque fois il y a des menus avec plein de choses. Bon, franchement les légumes à chaque fois ça me manque quand je suis au Japon et franchement là il y a de la salade, il y a vraiment de tout, il y a des frites, il y a aussi des pâtes et franchement tout a l'air ultra bon. Franchement miam. Et là du coup on a pris frites, pâtes et omurice. Et ils mettent même des sauces et du parmesan de côté. Donc parfait. Déjà le dernier jour à Tokyo, on n'a pas fait grand chose les 3 derniers jours, on est juste sortis entre nous et là on est à Shibuya, on a été dans le café Ruru Shibuya qui était archi sympa, la déco était super jolie, le goût après des gâteaux c'était standard, en global je dirais 7,5 c'est bien et on est une partie super moderne de Shibuya, bon c'est toujours tout moderne hein, mais là c'est super joli. Donc le café c'était celui-ci, Ruru Shibuya. Il était un peu galère à trouver parce qu'il est un peu excentré, un peu genre dans un étage random. On a un peu galéré à le trouver. Mais là du coup c'est le dernier jour, on va faire juste une petite promenade, on va rentrer tôt comme le vol le lendemain il est à 8h. Ouais 8h30, 8h40, du coup il faut être 3 heures en avance à l'aéroport, ça fait qu'il faut y être à 5h du matin. Ce qui est très tôt, donc on va arrêter les achats parce que la valise elle est pleine à craquer, on a déjà préparé les valises. Du coup on va juste chill quoi.
On est dans un New Balance et il y a un café. Du coup j'ai pris un café, je sais pas trop à quoi c'est, il y avait des épices et tout, c'est pas mal. Mais le fait que tu puisses boire ton café au milieu de New Balance, c'est super marrant. Celui-ci il est dédié à la course, il y a même là-bas, on le voit ici là, un appareil de course et tout pour tester les chaussures en mode course. Mais même la déco elle est super stylée. On est revenu à Ikebukuro et on n'a pas fait l'observatoire. Et franchement, la vue, elle est insane. Regardez. Et en plus, il y a une collab avec Demon Slayer. Ils sont trop stylés. Nezuko avec la carte et tout. On s'est posé au café de l'observatoire, c'est trop joli. C'est magnifique. On a pris plusieurs choses. Déjà, Samuel il a pris un banana smoothie. Moi, j'ai pris un matcha latte et un gâteau au chocolat avec cette vue là. C'est trop beau. Qui dit dernier jour dit dernière crêpe. Trop bonne. C'est déjà la fin, oui. On est à Sunshine City, on fait les derniers petits magasins et on sait pas ce qu'on va manger ce soir. Donc on verra bien. On est le 30 octobre et c'est le dernier jour, enfin dernière matinée, parce qu'on est déjà à l'aéroport. Franchement, c'est passé ultra vite. Un mois de voyage, c'est passé super vite. Là, on attend du coup à notre porte d'embarquement. Il est 7h. L'embarquement commence à 7h55. Une petite moins d'une heure à attendre. Et voilà, on rentre à la maison.